Porte du ciel, c'est une maison pour retraités autonomes et semi-autonomes. Autrement dit, une maison de vieux. Pas un club med. La troupe de théâtre La Belle Gang est en tournée dans les Laurentides depuis le 4 mai dernier avec la pièce de théâtre « Faudrait pas prendre grand-mère pour une dinde et grand-père pour son dindon » grâce au comité des usagers du 6 des Laurentides, comme l'explique la metteur en scène. Ils nous ont téléphoné, ils ont téléphoné à notre agent, Pierre Blais, et ont demandé 7 représentations, qu'on fasse le tour des Laurentides avec cette pièce-là, qui est notre toute première pièce, écrite par François Jobin, et qu'on reprend donc après, je pense que la dernière fois qu'on l'avait jouée, ça fait déjà 6-7 ans. Donc, ils ont voulu aller vers cette pièce-là parce que ça traite de la maltraitance envers les aînés. C'est une pièce qui vise à contrer les abus. Et donc, ça a été assez simple. Ils voulaient vraiment organiser cette tournée-là, nous avoir un peu partout dans les Laurentides. Est-ce que c'est la première fois qu'il y a une tournée, là, vraiment, une représentation après l'autre? Bien, on a déjà fait des tournées de 2. Mais c'est notre plus longue tournée depuis l'existence de La Belle Gang. 7 spectacles, oui. Pour les gens qui ne sont pas au courant, donc, de La Belle Gang, ça a débuté à quel moment? On retourne 13 ans auparavant? Oui, en fait, en 2010, le projet est né. On devait jouer 4 fois cette pièce-là. 4 fois à la chute, c'était tout, en mai 2011. Et ça a tellement bien été, suite aux 4 représentations, qu'il y a des gens qui ont dit « Hey, venez jouer ça chez nous à Saint-Jérôme, venez jouer ça à Saint-Philippe. » Fait qu'on s'est mis à se promener un peu partout comme ça, puis ça a duré. Et donc, de 2011 à aujourd'hui, ça fait 13 ans qu'on se promène. On est rendu à 3 pièces de théâtre. Et toujours écrite par François Jobin, qui écrit très, très bien de façon sensible et humoristique. Puis je pense que c'est ça le secret, en fait. Les gens s'amusent en regardant le show. C'est pas moralisateur. Il y a le don là, d'écrire en venant nous chercher, vraiment en étant très, très touchant, en nous faisant rire, puis en nous faisant pleurer la seconde d'après. Il y a ce talent-là, François. Donc, on est chanceux de l'avoir comme auteur pour notre pièce, nos pièces, ouais. Je te dis, depuis qu'ils ont mis la messe le mardi, là, on est toutes mélangées. Louise Gauthier-Climco, dont le rôle a été modifié par l'auteur à la suite d'un AVC, vit son rêve d'être comédienne depuis les débuts de la formation de la troupe. C'est à contre-cœur qu'elle tirera sa révérence le 15 juin prochain. Je te dis tout de suite comment ça a commencé, OK? J'étais aidante naturelle, puis on a eu au golf un dîner. J'y ai assisté. Et puis, j'ai vu Martine Ayotte qui a demandé est-ce que quelqu'un aimerait faire du théâtre. Oh, hey, là, le rêve de ma vie, oui. Fait que, à ce moment-là, mon mari était en soins palliatifs à la maison. C'est moi qui s'en occupais. Puis j'avais son frère qui venait le garder quand je prenais des pratiques avec Marie-Claude, parce que ça s'est fait de Martine Ayotte à Marie-Claude. Et puis depuis ce temps-là, ça n'a jamais arrêté. C'est toujours... Mais moi, là, ça m'a aidé à faire des deuils. Tu sais, mon mari est décédé. Il est arrivé plein de choses dans ma vie, là, que si j'avais pas eu ça dans ma vie, là, ça aurait été bien différent. Je suis bien, bien contente. Puis si c'était à recommencer, je recommencerais immédiatement la même affaire. Mais là, étant donné mon âge, 80, ma situation, qui ça ne m'améliore pas, bien, je suis obligée de m'éloigner. Mais c'est pas facile. J'incarne le notaire dans la pièce actuelle. Le comédien Luc Dumais fait partie de cette bande de joyeux lurons depuis 13 ans également. À l'époque, c'est fou, c'est une voisine qui avait su que j'avais fait de l'apparition dans un film canadien. Puis, elle dit « Ah, je pense, Luc, tu vas aimer ça, toi, faire du théâtre. » Bon, je dis « En tout cas, j'ai rien à perdre. » Je suis allé, c'était pas des auditions, c'était plutôt des séances qu'animait Marie-Claude Hainaut, notre actuelle directrice, metteur en scène. Puis finalement, je pense qu'au bout de 2-3 séquences, j'ai dit « Ah, j'aime vraiment ça. » Puis alors, au bout de 6 mois, j'étais toujours là. Puis quand c'était la distribution des rôles, je me souviens que Marie-Claude m'avait offert le rôle du Jitsu dans la même pièce qu'on joue actuellement. Alors, depuis ces 13 ans-là que je vis ce bonheur-là, mais que ça n'a pas été facile au tout début parce que la nervosité, tu sais, quand tu n'as jamais été sur une scène puis tout ça.
Mais finalement, 13 ans plus tard, j'aime encore beaucoup ça. La troupe est composée de, en fait, en tout, parce qu'on a la troupe francophone, la troupe anglophone, en tout, c'est entre 30 et 35 comédiens qui font partie de la troupe. Une quinzaine par spectacle sont sur scène, et c'est des gens qui sont âgés entre 60 et on a eu jusqu'à 85-86 ans là, dans la troupe anglophone, qui jouaient encore avec nous. Et oui, l'avantage, c'est que donc ces personnes-là, qui sont des aînés, s'adressent à des aînés, mais s'adressent à toute la société aussi. Les pièces ne s'adressent pas juste aux aînés. Ils s'adressent à leurs enfants, parce que c'est souvent les enfants, les petits-enfants qui peuvent abuser de leurs parents, de leurs grands-parents, ou en fait et tous les autres de la société. Mais donc, ce n'est pas juste pour les personnes âgées, mais c'est vraiment un avantage, un bel avantage de les avoir sur scène. Il y a une crédibilité qui est encore plus là. Donc, ouais, c'est vraiment... c'est une maudite belle gang, vraiment. Puis qui porte bien son nom. Qui porte bien son nom, puis c'est la force. Ils s'aiment, on s'aime tous. En fait, c'est assez fabuleux, ce projet-là, là, pour ça. C'est une belle gang qui se tient. Au début, là, il y a 13 ans, il y en a plein. En fait, ils ne se connaissaient pas. Personne ne se connaissait, ou presque. Et ils sont devenus super amis. Ils passent Noël ensemble. Il y a des couples qui se sont formés. On est rendu à 2 couples ou 3 couples, je pense, formés dans la troupe. C'est vraiment, là, ça nous a soudés. Le café est trop chaud, le café est trop froid. À la fin de chaque représentation, une ressource est disponible pour répondre aux questions du public. C'est du théâtre d'intervention. Donc, à la fin de la pièce, ce qui se passe, c'est qu'on a une discussion avec le public et on leur demande s'ils trouvent ça réaliste. C'est vraiment ça, le point qui se met à les faire parler. Est-ce qu'ils se reconnaissent dans ce qu'ils ont vu? Est-ce qu'ils pensent que c'est exagéré ou si c'est la réalité? Et là, tout d'un coup, en fait, il y en a un qui lève la main, qui se met à parler, une autre, puis on a des témoignages de gens qui disent « Moi, j'ai vécu telle chose » ou « Oui, en ce moment, il se passe telle chose dans ma vie, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas où aller. » Et sur place, les ressources sont là, comme dans le cas du CI3S, il va y avoir des gens qui vont être sur place, qui vont pouvoir les guider, leur dire vers qui se tourner, mais à chaque fois, il y a des gens comme ça, les ressources sur place, pour qu'ils puissent sortir de leur isolement puis en parler, parce que c'est souvent ça la première chose, c'est d'en parler, des abus. Puis c'est pas facile parce qu'on a honte. Même, il y a tellement d'abus par téléphone, on en entend beaucoup parler dans les derniers mois. Les gens se font appeler, puis c'est émotif, hein? Ils se font passer pour leur fille, leur fils, qui pleurent au téléphone. Fait qu'avant de réaliser que c'est pas vrai qu'on est en train de se faire frauder, on y croit, on est stressé, c'est émotif, tout d'un coup, on se laisse prendre, puis après ça, on se dit, mon Dieu, j'ai donc bien été niaiseux, mais non, tu sais, ça se passe tellement vite. Fait qu'il ne faut pas avoir honte, faut en parler, il faut le dénoncer, ça, aux policiers. C'est ça. Donc, la première étape, parler. Vous faites œuvre utile. Après 13 ans quand même, lorsqu'on pense à vous comme metteur en scène, qu'est-ce que vous avez encore à leur donner comme consigne ou comme conseil pour être devant la scène? Oui. Qu'est-ce que j'ai encore à leur donner? J'espère que j'ai encore des choses à leur donner. J'essaie de les amener plus loin, en fait, à chaque fois. Le jeu, ça se termine jamais. Hein. Jouer, apprendre, trouver une vérité, être de plus en plus naturel sur scène, c'est à l'infini, ce métier-là. Vraiment. On peut toujours s'améliorer, on peut toujours aller chercher quelque chose de plus dans un rôle, l'amener plus loin. C'est ce que j'essaie de faire avec eux le plus possible, en partant d'eux-mêmes, puis selon leur chemin, puis jusqu'où ils veulent aller. Moi, c'est ce que j'aime faire. J'adore faire ça, essayer de les amener un peu plus loin en utilisant les mots puis le langage qu'il faut pour aller là, sans blesser personne, parce que c'est pas ma façon de fonctionner. Moi, j'aime bien qu'on y aille ensemble, puis je pense que quand on parle d'émotions, parce que c'est beaucoup d'émotions sur scène pour eux, la façon d'aller chercher leur émotion, c'est d'y aller doucement. Quand on se fait engueuler, quand on se fait chicaner, on se ferme, en fait. Il n'y a personne qui a envie d'être vulnérable, puis que ce ne soit pas bien reçu. Fait que j'essaie d'y aller doucement, puis de les amener exactement où je veux, mais en prenant mes mots, en prenant mon petit chemin tranquillement. Puis je pense que ça marche encore. En tout cas, j'ai encore du plaisir à le faire, puis il semble encore avoir du plaisir à explorer avec moi, puis à continuer comme ça. Marie-Claude,
c'est difficile de dire autrement qu'on l'aime, qu'on l'adore. Elle est d'une grande générosité. Je me souviens, surtout au début, j'avais beaucoup de difficultés J'étais excessivement nerveux, puis elle a réussi à me sécuriser juste par un téléphone où on a parlé peut-être pendant presque une heure de temps. Ça, c'était au tout début. Mais même aujourd'hui, avec le nouveau rôle que je joue, et son père est en notaire, je pense qu'elle a appris des trucs quand elle était étudiante, puis elle sait les communiquer, puis elle est toujours rassurante. Et Marie-Claude, elle nous dirige. C'est incroyable parce qu'elle n'est jamais fâchée, mais on comprend. Tu sais, là, c'est mets-en pas trop, bien, rajoute-en, là, on comprend très bien juste par ses expressions, puis, mais c'est agréable la manière qu'elle fait, là, tu sais. On est là pour contrer les abus envers les aînés. Je ne vais pas commencer à être méchante moi-même. Exactement, il faut montrer l'exemple. Quand même. Et là, une des prochaines représentations, ça sera à la Chute le 10 juin prochain. C'est gratuit aussi, mentionnons-le. Donc, les 6-7 représentations avec le 6 des Laurentides, c'est gratuit. Comment est-ce qu'on peut, quand même, est-ce qu'il faut se procurer des billets ou c'est premier arrivé, premier servi? Premier arrivé, premier servi. On n'a pas besoin de réserver. C'est gratuit pour tout ce qui est le CI3S, donc toutes les représentations qui restent. Nous, sur la page Facebook du Théâtre La Belle Gang, on annonce à chaque fois les lieux où on va aller jouer, l'heure et tout. Et oui, à La Chute, le 10 juin prochain, c'est à 19h30 à la Polyvalente Lavigne, à la salle Cécile Vaujas. Et j'espère que vous allez venir nous voir en grand nombre. On est toute une gang de la région, fait que c'est le fun. Puis vous allez passer un bon moment. Ça dure à peu près 1h15. Vous allez vous divertir tout en recevant un message qui passe, je crois. Fait que venez nous voir, venez nous parler, on aimerait ça.